بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons cette 29e leçon des leçons de Tawhid et nous la finirons Inch'Allah aujourd'hui. Nous sommes arrêtés au hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا أعني الصحابة يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. Abu Hurairah radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous, écartez-vous des 7 péchés destructeurs. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé: ô messager d'Allah, quels sont-ils? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: donner un associé à Allah, faire et pratiquer la magie ou la sorcellerie, le fait de tuer sans aucun droit une âme qu'Allah a interdit, manger le fruit de l'usure, manger les biens de l'orphelin, fuir le jour du combat et accuser les femmes chastes, croyantes et innocentes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ordonne pas de ne pas commettre le péché, mais il nous ordonne de nous en écarter, de nous en éloigner. Que le péché soit d'un côté et que nous soyons à l'opposé de celui-ci. Également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des 7 péchés destructeurs, il ne faut pas penser que les 7 péchés mentionnés sont seulement ces péchés destructeurs et qu'il n'y en ait pas d'autres. Il a simplement énuméré un nombre de 7 pour faciliter la retenue, la connaissance de cela. Et comme il a été dit, les péchés destructeurs sont plus proches du nombre de 70 que du nombre de 7. Et ce qui nous prouve cela, et qui nous prouve qu'il y en a beaucoup plus, c'est que dans ce hadith-là, il ne mentionne pas la mauvaise conduite envers les parents, alors que ça fait partie des grands péchés. Et il ne mentionne pas non plus le fait des paroles et des propos mensongers que nous avions évoqués dans le cours précédent. Donc nous comprenons bien ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas seulement définir 7 péchés, mais c'était l'excellence de sa tarbiyya, de son éducation faite à ses compagnons en particulier, et à la communauté tout entière. Car c'est aux compagnons qui parlent explicitement, puis à nous également, pour qu'on puisse mieux retenir l'information. Car effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent cela. Il mentionnait un chiffre ou un nombre, et il énumérait les gros titres de cela. Et cela est venu énormément de fois dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne voulait pas par là la restriction, mais plutôt l'énumération. À travers ce hadith, nous voyons la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, en lui enseignant ce qui lui permettra, c'est-à-dire à sa communauté, de s'éloigner d'une perte évidente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par le pire des péchés, qui est le fait de donner un associé à Allah azza wa jal. Et comme toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ash-shirku billah. Il commence par aliful lam, c'est-à-dire que toute sorte de shirk est interdit, petit ou grand, qui est le fait d'accorder une adoration à autre qu'Allah azza wa jal. Puis il poursuivit par la sorcellerie, plus communément appelée aujourd'hui la magie. Pour tromper les gens, ils lui ont donné un mot qui est plus doux à l'oreille. Naam, dans la magie, il y a du shirk. Dans la magie, il y a de la sorcellerie. Et certains magiciens, certains sorciers atteignent des degrés où ils œuvrent avec des esprits. Ils s'associent à des esprits. Comme nous dit Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-aziz وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Or, il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient protection auprès des hommes parmi les djinns, parmi les esprits, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ils cèdent des esprits, qui sont les djinns, ils se soumettent à eux pour qu'ils puissent leur apporter ce qu'ils désirent.
Et les djinns profitaient de cette situation, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ya ma'ashara al-jinni qad istaktartum min al-ins. Ô communauté des djinns, des esprits, vous avez trop abusé des humains. C'est-à-dire, vous avez trop profité de l'immensification que les humains faisaient de vous, dans leurs invocations envers vous, dans leurs demandes d'aide. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Yuhyi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ils s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées. Ils s'entraident dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Parmi les sorciers, les magiciens, certains adorent les djinns, adorent les esprits en dehors d'Allah, pour que le djinn puisse lui apporter un bénéfice. Et cela fait partie des œuvres des shayatin, du diable. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Il dit, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Et ils enseignent aux gens, qu'est-ce qu'ils enseignent? La magie. Allahumma musta'an. Donc, na'am, dans la magie, il y a de l'association faite à Allah, il y a du shirk, ce qui t'emmènera éternellement en enfer si tu la pratiques. Et une sorte de magie, quant à elle, n'est qu'une étape avant d'arriver à celle qui est expéditive et qui est destructrice. Comme Allah Azza wa Jal nous met en garde dans le Coran, lorsqu'il nous dit وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pas du diable. Et ici, j'en profite pour se rappeler qu'il y a une forme de magie qui s'est répandue de nos jours, ces dernières années, qui est, ou qui sont les tours de passe-passe, ce qui est fait avec les cartes. Ces gens qui pratiquent ces tours de passe-passe et qui enseignent ces tours de passe-passe, c'est pour épater les gens, c'est pour les attirer vers eux. Bien évidemment, ces gens sont dans un danger éminent, que ce soit celui qui le pratique ou celui qui l'observe. Car cela, c'est les pas de Shaitan, c'est le fait de suivre les étapes et les pas du diable. Et il est connu que ceux qui pratiquent ce genre de tour de passe-passe, ils sont toujours dans la recherche du plus étonnant, du nouveau tour de magie qui pourra attirer les gens vers lui. Ils recherchent toujours donc à se renouveler pour pouvoir rester dans la tendance, pour pouvoir poster de nouvelles vidéos et se faire connaître par un plus grand public ou autre. Et donc le diable lui fait faire et lui fait passer des étapes les unes après les autres jusqu'à arriver et tomber dans le shirk. Wa'iyadhu billah. Et pareil pour celui qui observe ces tours de magie, il doit s'en écarter, s'en éloigner et ne pas tomber dans cela. Car ces actions sont des actions diaboliques. Même si, malheureusement, lorsque tu mets en garde certaines personnes sur ce sujet, ils te disent « mais il n'y a rien de mal, il n'y a rien de diabolique, c'est juste un tour de passe-passe ». Mais qui peut garantir que ce n'est pas juste une étape que Shaitan te fait passer, parmi toutes les étapes vers lesquelles il veut te mener? Comme nous l'avons dit précédemment avec le verset d'Allah Azza wa Jal, et ne suivez pas les pas du diable. Naam, c'est un ennemi déclaré pour vous. Shaitan, lorsqu'il veut te faire tomber dans un péché immense, il ne vient pas directement par ce péché. Il ne te dit pas fais du sihr, fais de la sorcellerie, mais plutôt il te fait passer des étapes pour te pousser vers le laxisme ou vers l'exagération. Il ne t'insuffle pas d'associer Allah Azza wa Jal directement, mais plutôt il t'embellit les actions, il t'embellit ce que tu fais, il t'invite à continuer, comme il a fait avec notre père Adam alayhi salam. Il lui a carrément juré par Allah lorsqu'il dit وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Et il leur jura, vraiment je suis un conseiller sincère pour vous. Sachez pour finir que dans cette magie, il n'y a rien de bien, si ce n'est une perte de temps. Dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le fait de tuer sans aucun droit une âme qu'Allah a interdite. Et dans cela rentre toute âme. Ce n'est pas seulement les croyants, toute âme. Il est interdit à qui que ce soit de tuer un être humain, qu'il soit croyant ou non. Cela, nous en avions déjà parlé dans un cours précédent. Naam, et personne parmi les gens de la masse n'ont droit de tuer. Le seul qui peut ordonner la mort d'un autre, c'est un juge
dans une terre d'islam. Et après enquête, après recherche, et il se sera assuré de la turpitude, de la culpabilité de l'accusé. Et qu'il soit persuadé que le fait de faire tuer cette personne n'engendrera pas de problème plus grand. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'usure. Wa na'udhu billahi min dhalik. Et aujourd'hui, c'est une chose, Allahumma musta'an. Les gens, les croyants, font même des colloques, des rassemblements, et ils s'encouragent les uns les autres à le pratiquer. Tu as même des imams qui aujourd'hui montent sur la chair et ils t'encouragent à le pratiquer. Et ils te convainquent en te disant que c'est pour acheter ton bien personnel, comme si ce bien personnel allait rentrer avec toi dans la tombe. Na'udhu billahi min dhalik. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui mangent et pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiendront au jour de la résurrection que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Pourquoi? Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Alors qu'Allah Azza wa Jal a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Wa'iyadhu billah. Puis, sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait de manger les biens de l'orphelin. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre et ils seront bientôt voués au brasier. A'yadhu billah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par le fait d'accuser une femme chaste d'avoir commis la turpitude, que ce soit directement ou indirectement. Cette accusation fait partie des destructrices. As'alullah al-afwa wal-afiya was-salama min wuku'i fi hadhihi as-sab'a wa naktafi bihadha al-qadr wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.